Vous réfléchissez à devenir comptable, mais vous n'y connaissez rien et vous pensez que c'est un job chiant et emmerdant. Et vous avez peur que votre entourage vous considère comme quelqu'un de coincé. Non mais vous êtes sérieux là? Un comptable c'est pas coincé. Un comptable ça peut s'énerver. Oh, calme-toi, calme-toi. Non, je me calmerai pas. Bon, je vous avoue que les comptables ne sont pas forcément très violents non plus, hein. Je vous l'accorde. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite revue du métier de comptable. Deux parties dans le métier de comptable, il y a le comptable en entreprise et le comptable en cabinet d'expertise comptable. Alors le comptable, vous imaginez bien, il aime les chiffres. Il aime, voilà, 1 plus 1 égale 2. Le comptable, il a besoin d'avoir 0 d'écart à la fin de l'année. Dans ses chiffres, dans son compte de résultat, dans son bilan. Si vous connaissez un peu la comptabilité d'entreprise, il y a le compte de résultat où ça référencie les ventes et toutes les charges. Ça donne le résultat à la fin de l'année. Et le bilan, ça donne une photographie de l'entreprise à un instant T, le patrimoine global de l'entreprise, si vous voulez, les stocks, les dettes, la trésorerie, et ça s'appelle le bilan. Je schématise rapidement. Je vous avais fait déjà une vidéo sur le sujet précédemment. Le rôle du comptable, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Le comptable, alors, je peux vous parler du métier de comptable parce que j'ai de base un bac pro comptabilité et un BTS assistant de gestion. Donc je connais un peu les chiffres, j'ai déjà exercé le métier de comptable. Le métier de comptable, ça consiste à enregistrer toutes les factures, tous les flux de trésorerie qu'il y a dans une entreprise. On vous donne une facture de téléphone, de location de voiture, de carburant, d'électricité. Il faut l'enregistrer dans le bon compte comptable. Alors, il y a ce qui s'appelle le plan comptable général. Je ne sais même pas si j'en ai un là encore aujourd'hui. Figurez-vous que j'ai retrouvé mon plan comptable, donc là j'ai celui de 2013-2014. Vous allez me dire il est vieux, mais en fait les comptes comptables ne changent pas vraiment d'une année sur l'autre. C'est surtout pour pouvoir les vendre en boutique pour les étudiants, les lycéens qui font des études en compta. Donc la base de la comptabilité, c'est l'enregistrement de toutes les factures dans ces comptes comptables. Donc vous pouvez voir ici, par exemple ça c'est la classe 6, donc ça c'est les achats, services extérieurs, achats de matières premières, achats de marchandises. Donc vous apprendrez ça si vous ne les connaissez pas à l'école. Les comptes de produits, donc les produits c'est des rentrées d'argent, donc tout ce qui est vente de prestations de services, vente de marchandises, vente de produits finis. Alors on distingue produits finis, marchandises. Marchandises c'est des biens qu'on achète juste pour vendre, sans modification. L'exemple d'un magasin, d'un supermarché, il y a côté marchandises. Vente de marchandises, ça va être crayon, papier, boîte de conserve. Ça, c'est ils achètent pour vendre la même chose, le même produit. Et il y a vente de production, produit fini. Et là, c'est ils achètent de la matière première qu'ils transforment, comme des gros bouts de viande, et ils vendent à l'unité. De la farine qu'ils transforment en pain. Donc ça, ils vendent des produits finis. Ils vendent pas directement leur farine en vrac, ils vendent leur pain fini, cuit. Donc il y a toute l'étape de production en supplément. Donc ça, c'est les comptes 6 pour les charges, les comptes 7 pour les produits, les rentrées d'argent. Et il y a tous les comptes de classe 1, 2, 3, 4, 5 qui rentrent dans le bilan. Donc comme je vous disais, c'était la photographie totale de l'entreprise. Alors, vous me voyez en chemise aujourd'hui, pour vous faire une vidéo sérieuse. Vous verrez jamais un comptable en sweat t-shirt, en cabinet d'expertise comptable. Ouais gros, t'as pas fait beaucoup de chiffre d'affaires ce mois-ci, qu'est-ce que tu fous? Non, sérieusement. Un comptable dans un cabinet d'expertise comptable, il est amené à rencontrer les clients qui sont des professionnels. D'accord, il y a parfois des artisans, des coiffeurs, des boulangers qui sont pas forcément en costard cravate, on est d'accord, mais il faut donner une certaine prestance et
donner confiance à ce dirigeant d'entreprise. Il vous confie ses comptes, il vous paye chaque mois, donc c'est un minimum de respect pour lui, pour la personne, pour son entreprise. Dans une entreprise familiale, j'ai travaillé moi-même j'ai été comptable dans le milieu de l'agriculture. Ah, c'est vrai que les tenues ils sont beaucoup plus décontractées, des pulls, des polaires, sans aucune critique, voilà, pas de problème, chacun s'habille comme il veut. Mais autant dans le milieu de l'informatique, vu que c'est un métier jeune, les gens travaillant dans l'informatique, les développeurs, n'ont pas de problème à s'habiller en sweat, en jean, en tenue plus décontractée que le métier de comptable unique, expert comptable, c'est quand même un métier réglementé, qui a une éthique, donc voilà. Donc je vous parlais en début de vidéo, expertise comptable, donc ça fait que de l'enregistrement comptable de factures, d'achat, de vente, d'amortissement comptable et de gestion de la liasse fiscale, déclaration de la TVA. Et dans une entreprise, alors suivant la taille de l'entreprise, déjà un comptable unique peut être amené à faire toutes ces tâches. Il y a aussi la gestion de la trésorerie s'il est délégué au comptable. Donc faire un check sur toute la caisse, voir s'il n'y a pas des écarts, gérer les comptes bancaires, faire les virements aux salariés peut-être. La partie salaire, gestion des salaires, gestion des fiches de paye et donc virement bancaire à chaque salarié et aussi aux organismes sociaux pour payer les charges sociales. Ça c'est en entreprise. Déclaration de TVA aussi. Voilà, un comptable en entreprise va être plus sur le terrain, va savoir pourquoi on achète une machine, combien on l'achète, pourquoi, pour mieux fabriquer, pour mieux vendre. Le comptable d'expertise comptable, lui, on lui donne des factures, il l'enregistre. Si on ne lui donne pas la facture, il ne peut pas l'inventer, il ne sait pas. Après, il y a ce qui s'appelle le rapprochement bancaire, qui permet de justement vérifier que toutes les factures qu'on lui donne sont inscrites dans le compte bancaire, en moins ou en plus, bien sûr. Ah oui, pour les grandes entreprises, nationales, internationales, il y a souvent plusieurs comptables, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de factures faites par jour, beaucoup de factures reçues par jour. Des fois, il faut les gérer en langue étrangère, en français, avec des TVA en Europe, TVA française, TVA d'autres pays, à l'international. Donc, il faut connaître toutes les normes fiscales de chaque pays, de la France bien sûr, et donc faire des factures qui vont bien, envoyer aux clients, les recevoir, les payer. Enfin, c'est toute une gymnastique d'une petite entreprise, mais x10, x100, enfin ça dépend de la taille de l'entreprise, quoi. Donc c'est souvent dans une entreprise que vous entendrez parler de comptable client, comptabilité client, comptabilité fournisseur, trésorier. Après ça peut être voilà, la partie comptabilité. Après il y a un responsable compta, directeur administratif et financier, DAF, RAF, ça dépend comment vous l'appelez dans votre structure. Souvent il faut rendre des comptes. Alors moi je suis plus côté contrôle de gestion jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai évolué. Mais c'est vrai que tous ces chiffres doivent rentrer dans des cases et remonter à la direction pour donner des informations sur la trésorerie, le cash, le chiffre d'affaires de la veille, du mois en cours, et justement savoir où on va. Ça s'appelle des tableaux de bord. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais voilà, quand on veut devenir comptable, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un bac plus 4, 5, 6, 7, 8. Les experts comptables ont un bac plus 8, on est d'accord. Mais voilà, on peut être comptable avec un CAP, BEP, bac pro compta et entrer dans des entreprises, des cabinets d'expertise comptable et s'éclater en fait. Il faut juste aimer les chiffres, savoir ce qu'on fait et aimer donner de la plus-value à la gestion d'une entreprise. Moi, c'est ce que j'aime. Moi, j'adore aider les entreprises,
donner des chiffres, du concret et savoir comment on gère demain l'entreprise. Parce que la crise du Covid par exemple, personne n'avait prédit et il faut s'adapter. Bon voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des questions, si vous êtes vous-même comptable et que j'ai oublié une petite info, quelque chose d'essentiel pour vous. Dites-le moi. Dites-moi votre parcours, si vous aussi vous avez, si vous avez fait un bac pro compta, un DCG, un DSCG, un BTS assistant de gestion, un BTS compta, un CAP bac pro, BEP. Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Merci, je vous dis à bientôt. Ah, et si tu veux t'abonner, il n'y a pas de souci. Hein. Ça, chaîne gestion, finance, conseil en entreprise.